On va partir sur la game avec Loïs qui va venir m'accompagner, staff et ancienne joueuse code de l'époque qui va donc pouvoir venir m'accompagner pour venir cast cette game avec, on le rappelle, Clutch Rain d'un côté et Evolia de l'autre. On n'a pas changé les noms forcément, on récupère cet HP avant qu'on puisse cast les suites des games. Sur le main stage, Loïs, c'est un jeu que t'apprécies, tu rejoues à code depuis longtemps? Je joue pas en ce moment, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Genre, environ, je pense, à peu près 10 000 heures, donc en vrai ça va. 10 000 heures? Ouais. Oh la vache. J'ai Ouais. quand même beaucoup joué au jeu quand même. C'est une dinguerie. Ouais. C'est trop, frère. Ouais. Donc du côté des volets on va partir, on est sur 2 Skylan au niveau de ce match. Ensuite on aura une protocole et 2 volts pour venir terminer si on est obligé d'aller sur plusieurs maps en plus. Avec pour le moment Swerzo du côté de Loki avec Prax, Weaven. Et de l'autre côté on aura Yuzi, on aura Twist, Fibron et Zarkor avec, on le rappelle, un des joueurs du côté de chez Clutch Rain qui est donc RK le rappeur. Du côté de Yuzi c'est son pseudo, en tout cas c'est le compte qu'il utilise pour jouer dans cette LAN. Weaven, Loki déjà pour aller faire la -2 avec Fibron pour essayer de répondre du tac au tac. Avec pour le moment donc un P2 qui aurait été engagé. On va voir un petit peu du coup comment ça se passe par la suite. C'est quand même assez serré pour le moment au niveau des kills. Et là pour le moment les kills se font assez bien, les prises de zone. Fibron pour le moment encore au niveau de ce piano qui va essayer d'aller reprendre encore la revenge avec Yuzi Twist pour venir faire la -3. Fibron, magnifique double kill pour entrer encore sur le point pour venir clarifier la situation, essayer de contrôler pour le moment ce spawn avec, on le voit, un Loki qui va vouloir revenir avec son teammate, essayer de jouer sur ce jeu de tiroir hein, pour essayer de reprendre l'ascendant, mais encore une fois de plus avec Yuzi dans le back, avec le double fait de la part de RK, même si du côté de Twist on va rester à l'intérieur de ce point. Garder les 12 derniers petits pourcents avec un Twiz, mon dieu, qui viendra détruire littéralement Prax là-dessus avant de préparer la rotation au niveau du P3. On a un écart qui commence déjà à se faire en termes de kills, hein, quasiment un doublé de kills au niveau de 57 sur 27, donc ça commence à créer une belle marge. Avec Zarkor qui est donc et le compte je pense plutôt d'RK et Yuzi du coup qui est le joueur de la line-up de chez Clutch Rain avec Twiz qui va vouloir encore entrer sur le point, un Fibron de l'autre côté qui voudra répondre de la meilleure des manières possibles, un Loki qui voudra faire peut-être le back et tenir la longue, magnifiquement bien négocié, c'est une ligne très très connue maintenant au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des méta, un Twiz, oh là là mon dieu, qui viendra le détruire le long de cette line avec forcément une décale qui a été bien préparée. Weaven certes aura fait la -2 mais malheureusement ça ne sera pas impactant au niveau de cet objectif. Mais c'est vrai que les kills quand même ils remontent assez facilement d'un des deux côtés. Il y en a qui vont prendre de l'avance, de l'autre côté ils vont savoir remonter assez facilement. Donc c'est quand même un mode de jeu qui est vachement dynamique. Ouais parce qu'en fait plus on arrive à contrôler en fait ce qui fait le plus mal c'est quand on arrive à contrôler une rota, rester sur le point et donc emmagasiner un maximum de points. Et ensuite on a préparé une rotation à l'image du P4 qui est en train d'arriver avec un joueur qui est très important, c'est Prax. Et si on arrive à maîtriser et garder ce spawn, en fait on va marquer beaucoup de points. Malheureusement on se fait subtiliser, on se fait renvoyer à la case départ. Et donc du côté de Clutch Rain on peut profiter de cette nouvelle rotation et donc passer nettement devant. Ça va. Meurs pas. Meurs pas. C'est pas prévu aujourd'hui en vrai. Donc ça va. Mais ouais non en vrai on s'en sort très bien du côté des deux équipes. Hein. Je pense que ça peut être un match qui peut être vraiment serré. On a quand même du bon niveau de côté des deux équipes. Ça me fait quand même tout bizarre de voir énormément de mouvements sur Call of Duty. Ouais parce qu'à l'époque c'était pas comme ça. Non. Moi je suis arrivée au moment où il y avait à peine les jetpacks qui commençaient à arriver. Ah c'était Avanced. Ouais. Ouais ça remonte. Il y a vraiment énormément de mouvements maintenant et en vrai ça rapporte beaucoup de dynamique au jeu qui était quand même assez lent quand même au départ. Et ça fait plaisir. Bah surtout sur un Black Ops où c'est un petit peu ce que la communauté kiffe, c'est le fait d'avoir des kills qui s'enchaînent à tout va, avoir un jeu très très dynamique, avoir des SMG très très agressifs, très impulsifs, à l'image de Weaven qui viendra déjà en prendre un Loki qui voudra suivre. Malheureusement on va venir à tomber avec un joueur encore au niveau de cette piscine, va falloir répondre du tac au tac avec Twist, Fibron pour venir redonner encore une barre des filles de bleuté du côté de Clutch Rain. On repartira sur un nouveau P1 pour le moment avec cette fois-ci un écart en termes de points qui aura bel et bien été marqué. Une équipe Evolia qui certes tient la route, mais pour combien de temps face à la pression de Clutch Rain qui pour le moment ne dément pas. Après on les a déjà revus, on les a déjà vus remonter, donc tout est possible. C'est ce qu'on se dit, c'est qu'à tout moment tout est possible constamment, donc c'est un jeu qui va très très vite. L'avantage peut partir des deux côtés, donc... Zarkor encore, RK au niveau bien sûr de ce dressing pour aller mettre quelques balles. La grenade de Yuzi viendra faire mouche avec un Fibron de l'autre côté. Encore une barre des fils bleutée qui va permettre à Clutch Rain de pouvoir peut-être garder quelques points intéressants. On est passé dans le souterrain, on va repasser donc au niveau de ce P2 et peut-être faire tourner les différents spots, ce qu'il était important de la part d'RK. Avec de l'autre côté peut-être un second, la grenade est envoyée, c'est Loki qui répondra très bien présent sur les 10 dernières secondes avant de partir sur une belle rotation au niveau du P2. J'ai envie de dire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais du côté de Clutch Rain, on a perdu l'avantage. Ouais, et donc comme on le disait il y a quelques temps, on a repris l'avantage du coup du côté d'Evolia.
Et ce match peut peut-être partir en leur faveur. Ce match peut peut-être partir en leur faveur et c'est tout l'intérêt, c'est d'avoir cette équipe Evolia qui est donc une line-up complète et full face à une équipe Clutch Rain qui a donc fait un partenariat avec cette personne emblématique puisque à la base RK le rappeur était de la scène Call of Duty. Aujourd'hui maintenant il est de retour pour un kiff pendant un week-end sur une LAN à l'image de Ziked qui avait déjà fait la Rise Up l'année dernière et maintenant c'est Clutch Rain qui a donc un match à remporter pour espérer peut-être remonter et revenir sur le main stage avec cette finale loser. Et c'est comme ça qu'on voit quand même que COD ça reste quand même un jeu qui est vachement nostalgique au niveau des joueurs. Les gens sont capables de venir rejouer alors qu'ils n'ont pas par exemple touché au jeu depuis 2 ans et enfin savoir jouer quoi, ça reste dans les veines en fait, ça change pas. Un peu ton cas. Ouais, sauf que moi je pense que je suis nul actuellement. Ah ah oui, effectivement, donc il faut non, je pense qu'actuellement je reviendrai pas direct en LAN, tu vois. Ouais. Genre je pense qu'il faut quand même que je touche le jeu un petit peu, rien qu'en termes de mental et de confiance en moi, c'est mieux genre. Swerzo qui va venir contrôler peut-être ce positionnement au niveau du P3. La revenge de la part de Weaven est parfaitement bien tombée. Prax va donc devoir utiliser une fois de plus le contrôle de la piscine pour essayer d'assaillir ce P3 mais qui a l'air d'être déjà bien maîtrisé, bien contrôlé par Clutch Rain avec un joueur sur le point et les 3 autres joueurs qui sont un peu reculés pour tenir les lignes et pour apporter nettement de soutien avec du coup la grenade de RK, Twiz et Fibron pour venir faire la -3 en tout, il reste plus que Prax et là le duel avec Loki, il est parfaitement bien mené. Ils avaient quand même pris la zone d'une bonne manière, hein. C'est dommage quand même de perdre leur duel là-dessus malheureusement. Question de timing aussi je pense, mais de toute façon tout est toujours jouable, hein. 135 à 127 c'est vraiment close et c'est beau. Avec du coup une équipe Clutch Rain en fait qui joue très bien en équipe. En fait du côté Evolia on a des personnalités et des individualités qui font mouche et qui sont très fortes, mais on joue moins en équipe que Clutch Rain. On avait fait une -4 sur le P3 et en fait on l'a perdu instantanément parce que en fait on n'est pas assez solide en termes de groupement, alors que du côté de Clutch Rain on a rarement des joueurs qui vont se la jouer solo sur des individualités. Fibron là qui veut le repartir mais qui est cueilli par Swerzo qui sera donc pour le moment vainqueur au niveau de ces stairs, un Yuzi qui voudra partir sur le côté droit qui aura mis pas mal de balles, on a voulu lui manger le cerveau avec cet escalier Prax qui viendra littéralement voler sur son adversaire avec un Weaven encore au niveau bien sûr de ce canapé pour venir reprendre le nouveau frag. Weaven la -2 et là il va devoir contrôler, oh là là, cette chambre -3 fait de la part de Weaven encore en 25-18, on le rappelle, l'ancien joueur de Sked qui avait remporté également une Rise Up il y a quelques années aux côtés de Puenta, adapté Swarzo également, et de retour pour venir endiabler pour le moment ce dernier match avant la finale loser. On a encore perdu 2 joueurs côté Clutch Rain. En vrai, ils jouent quand même très bien ensemble et c'est vraiment à leur avantage. Hein. Parce que je pense qu'il y a 2 kills qui ont été pris comme ça, genre vraiment full free. C'était insane. Fibron très fort aussi, un gros joueur sur la scène, que ça soit dans la scène Challenger, enfin Challenger. Est-ce que c'est des joueurs habitués ou pas du tout? Très habitués. Ok. Très habitués. Fibron et même Twiz sont là depuis des lustres. Weaven est là depuis maintenant plusieurs saisons. Prax et Loki, c'est un duo incontournable sur la scène amateur aujourd'hui, où ils ont joué tous les deux dans des énormes structures, notamment Clutch Rain il y a quelques années, sous Cold War. Ils étaient au sein de cette même structure dans les différentes LAN. Donc tous les joueurs là, dans les 8, ils se connaissent tous parfaitement bien. À part bien sûr RK qui est l'invité, mais ils se connaissent tous très bien. Donc c'est justement ce qui est beau dans les matchs comme ça, c'est qu'en général comme ils se connaissent tous, forcément ça rajoute quand même un petit peu plus d'enjeu dans le match, ça fait toujours plaisir de voir ça. T'as toujours l'habitude, tu peux porter en LAN tu peux potentiellement jouer des gens que tu connais pas, des gens qui sont jamais venus ou autres, qui viennent principalement pour le kiff et s'amuser. Et c'est vrai que jouer des matchs quand t'as l'habitude de jouer contre eux, c'est vraiment une revanche personnelle que t'as constamment sur la scène et c'est vraiment intéressant. Ouais non concrètement c'est le cas de le dire, le mot intéressant je pense que c'est le mot juste avec du coup 184 points de marqués à 180, on le voit hein, du côté pour le moment de cette équipe Evolia. On va essayer de repartir au niveau du P1 avec Fibron qui viendra être le seul petit kill bleuté dans une barre des feeds qui redevient rouge avec un Weaven qui ne lâche pas l'affaire, un Weaven qui est en 30 bombes, ça y est, c'est maintenant validé du côté de Weaven avec peut-être bien sûr le troisième qui viendra à suivre sur ce côté. Il est en série de 4, on va essayer de rester en vie, contrôler encore cette kitchen avec un Swerzo qui viendra également mettre cette pièce du puzzle pour venir permettre à Evolia cette fois-ci peut-être de s'envoler et dans le moment le plus important de la game puisqu'on va franchir les 200 points de marqués et du côté de Clutch Rain on est peut-être en train de trembler Loïs. Tu m'as pris sur le fait là. Mais ouais en vrai ils prennent pas mal d'écart mais en fait ils jouent beaucoup d'individualité, ils restent pas forcément sur le point et c'est quand même un gameplay qui est assez particulier. Fibron qui est rentré sur le point, toujours en fait cette force de frappe hein, du côté de Clutch Rain où on attaque ensemble et on performe ensemble. Twiz, Yuzi encore pour venir faire la -2 et Twiz qui viendra terminer le travail pour venir faire une très belle -4. Alors
plutôt c'est à contre-cœur qu'on reprend ces dernières secondes parce que à peine on a validé la fin de ce P2 qu'il faut d'ores et déjà repartir sur une rotation pour le P3 avec par contre un Weaven, Swears et Lucky qui était déjà bien en place et qui attendait patiemment les petits Bambis à l'intérieur de leur ligne bien tenue avec pour le moment donc une équipe Evolia qui peut repartir flambant neuf avec une vitesse d'avance encore et qui sont peut-être en passe de remporter une première carte face à Clutch Rain. On verra un petit peu comment ça se passe parce que c'est vrai qu'en termes d'individuel, je pense qu'ils sont quand même similaires. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a des aujourd'hui Ils sont en forme. Ouais, ce qui va jouer, ça va vraiment être sur des détails. Et là, je pense que si on gagne le premier HP du côté de Evolia, ce serait une grosse réussite parce que. Ouais. Parce que un des points forts quand même de Twiz, Fibron et Yuzi, c'est quand même leur explosivité, le fait que ce soit des gros rushers, des joueurs qui ont une excellente intelligence de jeu et qui du coup dans l'instant T peuvent faire des -2, -3 en un claquement de secondes. Donc si on remporte ce hardpoint et on est à seulement 10 points de le faire, ça pourrait vraiment déjà impacter Clutch Rain mentalement. Ouais, parce que du coup le mental, je pense que c'est vraiment très important dans des matchs comme ceux-là. Parce que je pense que c'est ce qui joue, hein, parce que 241, on sait que malheureusement, c'est pas perdu encore et c'est pas gagné pour eux. Donc tout est toujours remontable. Je pense que ce qui fait la différence, c'est l'expérience et le mental dans les équipes à ce niveau-là. On est à 242, on viendra récupérer encore le point et là on est très loin. On est trop loin de la part de Clutch Rain, on pourra pas rivaliser avec en plus un Loki pour venir terminer avec une magnifique -2 et ça y est, la première pièce du puzzle est posée et elle est signée Evolia avec pour le moment cette statuette peut-être vers le main stage qui est en train de se construire petit à petit. Après on a des teams qui sont meilleurs sur le prochain mode de jeu. C'est ça. Tout n'est pas perdu. C'est qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, faut toujours garder le mental, faut toujours se dire que rien n'est perdu, c'est le but d'un BO5. Donc tout est toujours jouable, la première map ça arrive, tu peux avoir des difficultés dans un mode et être meilleur dans l'autre, donc c'est pas dramatique. Merci beaucoup Louise d'avoir été avec moi. Parce que normalement, je crois qu'on va essayer de terminer le BO là-bas, ils m'ont dit. Ok. Donc je vais voir ça. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. On se retrouve mesdames et messieurs pour venir caster les deux dernières maps. On l'a fait précédemment, juste avant parce que ça a été lancé très rapidement sur la deuxième salle à côté avec tous les PC. On avait cast l'HP, on va partir sur une SND. Alors on verra bien sûr pour peut-être avoir une manette en cours de route pour venir vous faire profiter au plein potentiel simplement de cette deuxième map. Donc c'est Clutch Rain face à cette équipe Evolia. Merci beaucoup à Antoine qui va donc aller nous chercher une manette. Donc toi, c'est un mode de jeu que tu connais un peu plus. C'est un mode de jeu que je connais. C'est ça, parce que tu viens de Valorant. Ouais, donc ce mode de jeu, on n'a qu'une seule vie où il va falloir poser une bombe A ou une bombe B. C'est ça. On a déjà un premier kill du coup qui a été pris du côté de Evolia et de Clutch Rank. Donc Prax qui est tombé, Twiz qui est tombé malheureusement. Je pense que ce type de jeu, du coup, ça demande un peu plus de concentration et du coup de game sense. Ça demande beaucoup plus de réflexion et de stratégie. Donc ça peut être vachement intéressant à voir. Et c'est un 1v1 entre Weaven et RK, normalement avec le compte de Zarkor magnifique pour le moment. Réalisé de la part de RK, c'est bon, j'ai trouvé une manette magnifique, incroyable. Oh putain, mais c'est le compte de Zarkor, mais en même temps il est là dans le public. Non, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, c'est fou quand même. Le président de Innovate qui nous vient tout droit de Belgique, Magad, qui aura donc permis à ces différents joueurs de Clutch Rain d'avoir donc un compte pour pouvoir participer à ce match, juste avant d'espérer monter dans une finale loser qui nous amènera sur la main stage. Du coup, premier point pour Clutch Rank, donc ça se finit à 6 points, c'est ça? C'est ça, c'est le premier arrivé à 6, et donc phase d'attaque ou phase de défense, on tourne avec pour le moment cette équipe du côté Evolia qui doit donc partir sur une phase d'attaque, ayant perdu cette phase de défense. Est-ce qu'on a un avantage aussi sur l'attaque ou la défense? Là, le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que du côté de l'attaque, il faut faire l'effort de poser, sinon après il y a 1 minute 30 pour chaque manche, et voilà, c'est très classique. On a déjà Prax qui est tombé malheureusement côté Evolia. Peut-être un kill qui va encore être trouvé sur Zarkor du coup. Je sais pas si c'est le joueur, c'est un compte qui a été prévu. Okay. Tout à fait. Et ça a été si vite, on a réussi à marquer une deuxième manche du côté de Clutch Rain. Je pense qu'on n'a pas aimé perdre l'HP juste avant. Et donc du coup on est en train de répondre sur un mode de jeu différent. Et c'est aussi tout l'intérêt de Call of Duty, c'est d'avoir peut-être des équipes plus ou moins fortes en fonction des modes de jeu. Et on l'a dit, hein, ils ont beaucoup plus l'habitude de jouer ensemble. Donc forcément ça leur apporte aussi ce côté stratégique ensemble quoi, en équipe. Clutch Rain qui mène donc 2-0 avec Yuzi, Twiz, Fibron, RK qui doivent donc repartir une fois de plus sur une nouvelle manche d'attaque. Et maintenant, à voir si du côté Evolia, on peut démarrer la machine.
puisqu'on est en retard déjà de 2 manches. Et il y a déjà donc un break d'écart. Et si on vient marquer la 3ème du côté de Clutch Rain, ça pourrait faire mal au scoreboard. C'est ça. En vrai, on va déjà avoir deux joueurs de chez Evolia qui sont tombés contre un sur Fibron qui est tombé côté Clutch Rank. Donc ça donne déjà un avantage à Clutch Rank de ce côté. La bombe a été posée. Il n'y a plus qu'à attendre du coup le timer en soi. C'est ça, avec un RK et Yuzi qui auront donc posé la bombe. Et du côté de Clutch Rain, on est en 2v1 avec un Loki. Loki nous a déjà proposé un 1v3 qu'on avait suivi un petit peu au niveau des phases de poule et même je crois dans le bracket ce matin. Après un 1v3 spectaculaire, est-ce qu'il peut nous proposer un 1v2 encore mémorable avec 20 secondes restant au compteur? Loki qui va donc aller s'avancer, peut-être prendre les informations. On ne sait pas où se trouve l'adversaire, mais il va falloir rapidement prendre une décision, Loki. Et là, du côté de Yuzi, on viendra, bien sûr, oh là là, se montrer magnifique, Loki, qui nous fait une série de 3 encore sublissime. Avec un 1v2 et un clutch, c'est magnifique, c'est ce qui leur apporte du coup leur premier point dans ce match, donc c'est beau. C'est magnifique et ça permet du coup à Evolia de ne pas prendre de retard. Ouais. Parce que si là on était arrivé à 3-0, déjà la moitié de la map ça fait déjà mal mentalement. Ouais, c'est déjà compliqué et c'est forcément dur à rattraper, c'est quand même la moitié du match. Donc, On va repartir donc du coup sur une 4ème manche avec la possibilité à Evolia d'égaliser, mais il faudra faire le plus dur sur le papier qui est de remporter une attaque. Vraiment de pouvoir poser la bombe alors que du côté... Après ils sont habitués à être explosifs, donc ça peut très bien se passer, ça peut partir très vite. Enfin c'est pas un Weaven qui fait un -3, c'est violent, ça part très bien et le round est gagné quoi. Beaucoup de stuff qui sont commencés à être envoyés, peut-être un premier kill qui va commencer à être pris. On a personne sur le bomb site hein. Ouais, avec pour le moment du côté Clutch Rain, on a voulu jouer un peu plus défensif, peut-être récupérer un premier frag pour avoir l'avantage numérique. La bombe sera bien posée, 40 secondes maintenant pour essayer d'aller diffuser cette bombe du côté de Clutch Rain. Donc on est obligé d'engager les hostilités. Prag sera bien débuté, mais du côté Weaven on répondra parfaitement bien, avec donc un avantage qui restera encore à Evolia, situation de 3v2 Loïs. Loki a réussi à prendre ce bon timing de se relever au bon moment et d'avoir gagné ce duel. Pourtant c'était pas gagné, il avait quand même un avantage au niveau de la visu. Wouh, tu m'as tué les oreilles. Ouais, c'est de... Je crois que tu peux baisser ton son là. Non, ça va en vrai. 3-3 avec un Swerzo du coup qui était bien placé. Au niveau de la piscine, on a eu la com, que le joueur se retrouvait au niveau du top. Et on avait pris, je crois, légèrement des dégâts de la part de Loki. Donc, il sera assez facile de pouvoir concrétiser là-dessus et de pouvoir donc égaliser dans cette R&D. Alors qu'à la base, on était très très mal parti. Là, ça peut mettre un poids quand même mentalement du côté de Clutch Rain, hein, se prendre déjà 2 rounds alors qu'ils en mettent 2 dès le départ. Ils étaient déjà partis avec une bonne avance. Malheureusement, ils se font remonter, donc on est en 2-2, rien n'est perdu, hein, tout est toujours jouable. Donc... C'est un Fibron hein, qui mène la danse toujours avec un 5-3 pour le moment, 5 kills pour seulement 3 petites morts. Fibron qui va venir donc donner la com. On est reparti sur un bomb site B ou en tout cas un mid qui avait été bien maîtrisé. Prax viendra déjà sceller le destin de Yuzi en l'envoyant au cimetière. Avantage donc numérique à Evolia, 4v3. Okay. Twiz qui portera la bombe, qui va se replacer encore au niveau de ce bar, qui va venir check tous les angles forcément, qui va s'empresser de poser cet objectif, qui va obliger donc Evolia à devoir engager à nouveau les hostilités au niveau du front. Et c'est parfaitement bien maîtrisé avec un Weaven qui aura un timing parfait, qui reviendra, qui va venir pousser avec un Swerzo pour venir faire tomber encore RK avec la secondaire pour Swerzo pour venir. Il a vraiment eu un timing encore de fou au niveau de la pose de la bombe, hein, ouais. c'est que... Franchement, il a eu un timing de fou et c'est vraiment une question de game sense et c'est vraiment bien joué là. Rien à dire, et c'est donc Evolia, après avoir été martyrisé pendant 2 manches, qui viendront en marquer 3 d'affilée. Donc du coup, on a un avantage côté Evolia là, donc peut-être que de leur côté, ça peut leur apporter aussi un avantage pour la suite parce que là, ils ont mis une défense, on va repartir en attaque. L'attaque, ça reste compliqué, mais ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait tout à l'heure, donc c'est pas impossible. Swerzo en série de 3, on le rappelle, si on arrive à aller jusqu'à une série de 7, si je ne me trompe pas, on pourra donc débloquer un missile Hellstorm, même si normalement on devrait déjà bientôt avoir ou déjà avoir conquéri la RCXD, ce qui lui permettra de prendre pas mal d'informations avec un Prax qui viendra pour le moment prendre la bombe, la poser à la vitesse de la lumière, rien à dire, un Weaven qui est encore bien placé et une équipe Clutch Rain qui se retrouve encore en situation de désavantage numérique. On est en situation de 2v3 mais ils peuvent le faire parce qu'en vrai Yuzi il a quand même un bon placement au niveau du bomb site, donc il va peut-être avoir un timing sur un joueur. Après en face ils sont très disciplinés, ils prennent pas des pics inutiles, on attend vraiment et on prend son temps quoi. On a l'info d'un joueur, malheureusement ça suffira pas.
On a voulu se déplacer à 2, repasser par le mid. Malheureusement, on avait quadrillé la zone avec une très très belle AR en fond de map. Un petit peu, je dirais pas ce rôle d'AR rank, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a vraiment plus trop. Il n'y a plus de question de rôle, parce que les joueurs doivent être capables de tout faire, mais être vraiment bien placés sur les lignes pour une AR, pour donner toute la com. Loki, son placement, il est quasiment obligatoire, parce que ça nous permet de vraiment avoir toute l'info en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir toute l'info, ils peuvent aller nulle part, ils auront forcément l'info, puis ils ont été très disciplinés en face, ils n'ont pas pris de risques en fait inutiles, et c'est ce qui leur a valu cette map en fait, c'est ce qui leur a valu cette win. Donc là on repart en attaque pour côté Clutch Rank, on sait que c'est le plus compliqué, on va peut-être avoir un écart du coup peut-être un 5-2 sur cette map. Avec un Twiz qui aura donc pris la bombe, qui sera parti dans les souterrains, avec, on le voit pour le moment, un Weaven qui viendra en faire les frais, mais c'est pas grave parce que du côté Prax c'est Suerzo, on aura refait encore la -2 et dit qu'il va donc essayer de se replacer avec un joueur qui monte au niveau du top, c'est Twiz qui essaye d'être l'investigateur pour le moment de cette nouvelle opération sur ce bomb site B, mais il est tout seul et il y a 3 agents du côté Evolia qui rôdent dans les parages. Il va falloir attendre Fibron peut-être pour jouer à 2, mais on n'a toujours pas l'avantage numérique et en fait c'est ça le gros problème de Clutch Rank depuis maintenant 4 on est retourné à un avantage ouais. numérique, on est retourné à un avantage numérique, il a rééquilibré et ça veut dire que le match n'est pas fini. On a du 2v2 actuellement, on est assez bien placé, on voit qu'il y a une rotation qui commence à se faire du côté Evolia, donc on va pouvoir planter la bombe je pense assez facilement en B. À voir comment ils vont jouer du coup le situation de 2v2, je pense qu'il va falloir essayer de prendre un kill assez facilement et jouer safe le reste du temps en fait. Twiz qui a bien temporisé, il a encore 28 secondes pour essayer de poser, malheureusement on viendra lâcher la bombe et Fibron bien sûr pour venir signer d'un doublé. On a retrouvé notre Fibron national, les -2 comme ça le connaît, très agressif, très incisif, on en parlait déjà dans l'HP et là-dessus Fibron il est imprenable. Et bah ils ont réussi un exploit quand même de mettre l'attaque, hein, on n'y pensait pas pour le coup. Mais c'est bien joué à eux, ils ont assez bien joué, ils ont énormément joué le temps et ils ont joué la patience et c'est ce qui a valu ce match. 3-4, on a toujours une petite manche de retard du côté de Clutch Rank qui va donc pouvoir essayer de bénéficier de cette attaque remportée pour partir sur une défense, ce qui nous permettrait d'égaliser. Mais si on veut taper du poing sur la table du côté Evolia, il nous suffit de remporter cette attaque et on pourrait s'offrir déjà 3 manches de match. Yes. Peut-être un premier kill qui a été pris, un premier kill qui a déjà été pris, on est déjà en 3v1 contre Evolia, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, on a Clutch Rank qui a vraiment cassé ce round en 0,8 secondes. Ça a été rapide, efficace, au moins on est là quoi. Très bien sûr c'est le Darker, bien sûr c'est lui. C'est lui bien sûr. RK si je me trompe pas qui du coup utilise son compte et qui viendra prendre le dernier frag. Clutch Rank a fait le plus dur, Clutch Rank a égalisé, Clutch Rank est tributaire d'un HP déjà de perdu. Il faut maintenant repartir tout de suite sur une R&D totalement remportée si on ne veut pas se retrouver déjà sur un 2-0 et donc pendant 3 maps d'affilée permettre à Evolia en fait, d'être sur un petit nuage. C'est ça, Evolia là sont en défense donc c'est vraiment entre guillemets si on prend sur le papier c'est un round qui est censé être free pour eux. Donc on l'a vu plusieurs fois que c'est pas forcément le cas, le RCXD du coup que tu disais tout à l'heure qui a été lancé, je sais bien ça s'appelle encore comme ça, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Il a essayé de cacher cet RCXD derrière la bombe. Malheureusement on est en 1v4 hein, contre Evolia, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour ce round. Peut-être un premier kill. Oh la discipline. Oh dommage, il en prend un mais ça suffira pas. Quel dommage parce que là ça aurait été si beau. J'ai adoré ce move. Oh là là, ça aurait été si beau cette retenue intérieure. Moi ça aurait été, j'aurais tué. Hein. En fait le problème c'est que en plus Loki en étant une AR, en étant corps à corps comme ça avec des SMG, en fait le turn peut arriver tellement vite. Le turn peut arriver super vite. Et on a joué à un jeu dangereux mais en 1v4 en même temps il n'y avait pas grand chose à tenter de plus comme tu l'as si bien dit. Donc on est dos au mur pour évoluer en tout cas dans cette R&D et si on vient à la perdre, on retournera à une map remportée de part et d'autre et tout se jouera donc sur un contrôle et obligatoirement un futur point stratégique. Là on est vraiment en match point en fait, c'est soit Evolia gagne soit malheureusement ça se termine et on partira sur un 1-1 du coup et on jouera la 3ème map. Et si besoin après on en a 2 en plus hein. C'est vrai ça. Ouais. Avec Prax qui tient la bombe. Weaven qui prendra beaucoup de dégâts. La grenade est envoyée, ça fait -2 pour Twiz. Ça fait -2. Loki est en 2v4, ça on retourne en 1v4 hein, et ça va être compliqué malheureusement. Clutch Rank sont quand même bien remontés. Hein. Ouais, hécatombe complète du côté de Evolia qui... On a eu 3 rounds d'affilée qui ont été remis et c'était vraiment bien parce qu'ils sont vraiment remontés.
Ça va? Waouh. Je viens de me réveiller, au secours. Oui, c'est ça. Waouh, la Mais, vache. Pas de soucis, Antoine, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, non, en vrai, ils sont quand même bien remontés. Donc, Alors, ils sont très très bien remontés et donc on va essayer. Maintenant, en fait, la prochaine équipe qui remporte le contrôle prendra vraiment l'avantage dans ce BO5. Ok. Parce qu'après, on repartira sur un point stratégique et si besoin, on repartira sur une recherche et destruction chez les deux équipes sont à égalité en termes de map remportée, donc 2-2. Mais pour le moment, au minimum, on fait le contrôle et au minimum, on refait un point stratégique. ok. Donc, Donc le contrôle, c'est au niveau des phases, c'est ça? Il y a plusieurs phases à gagner, les temps ajoutés, tout ça? c'est ça, en fait, Ok. on a une équipe qui attaque, une équipe qui défend, 30 vies de part et d'autre, une équipe qui attaque, une équipe qui défend. L'équipe qui attaque doit capturer les objectifs ou éliminer toutes les vies adverses. Du côté des défenseurs, rien de plus simple, vous devez défendre vos zones, jouer avec la map et éliminer toutes les vies adverses. Donc, forcément, le côté défensif est plus simple sur le papier, mais par contre, si on prend une -2, -3 ou même -4, le temps de revenir sur le terrain et le temps d'aller porter assistance sur des points qui sont attaqués, bah parfois, eh bien, on peut perdre rapidement ses objectifs. Parce que Ok. plus on est nombreux sur les points, du côté des attaquants, plus ça monte vite. Ok. Donc ça, faut faire attention, quoi. Faire attention au flanc au niveau des spawns et au niveau de plein de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En plus, les spawns sont. Alors, ils sont fixes, mais on a 2-3 secondes avant de respawn en fait, du côté d'un joueur. Et Ok. donc, on respawn pas de manière instantanée comme en online. Donc, du coup, on sait qu'on a un timing, le temps qu'ils respawn et le temps qu'ils reviennent sur la carte. Donc il peut vraiment y avoir du spawn kill constamment, Et quoi. du- Si vraiment ouais. on arrive à bien pré-shot les spawns, le spawn kill, et c'est map free, en fait, au niveau de la défense. Alors attention après à ne pas être trop gourmand parce que du côté de Résurgence, on a joué les spawns, Ouais. enfin le spawn kill quand on avait fait une -3, -4 parce qu'il nous restait énormément de temps. Mais du coup on en a oublié l'objectif. Et en fait sur la fin de game, quand tout redevient un peu chaotique sur le terrain, eh ben, on oublie de jouer le côté principal du contrôle qui est tout de même le point. De prendre les points, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Ok, pas de souci. Les joueurs sont peut-être en phase de pause. Je pense qu'on va, on va marquer un court instant de pause avant de repartir donc sur le... Non, c'est bon, on repart sur le contrôle. On repart sur le contrôle, je Donc crois. du coup, on va jouer quoi comme map, là? Alors c'est protocole, c'est la map avec le phare. Ouais. Où on va avoir... alors généralement sur le contrôle, c'est même pas généralement, c'est tout le temps, on a un point qui est généralement centralisé sur la carte, qui donc est à équidistance du spawn des attaquants des défenseurs. Et ensuite on a un second point qui peut être joué en priorité ou en second plan, ça dépend de la stratégie des équipes, qui est plus proche du spawn des défenseurs. Ok. Et donc les attaquants doivent vraiment être très forts en termes de gestion du contrôle de leur zone, puisque forcément les défenseurs reviennent plus vite sur le point que les attaquants Ouais. qui se trouvent plus loin. Surtout que c'est vraiment sur des millisecondes, en fait, parce Ouais, que du c'est coup, ça. ça va quand même très très vite. C'est un jeu Ouais. qui est très rapide. Quand on compare, par exemple, à d'autres jeux ou autres, c'est vraiment une réflexion qui doit se faire vraiment en claquant des doigts, quoi. C'est ça. Surtout sur Protocol où le mid va être très important à contrôler, mais on a tellement de bâtiments, tellement de jeux avec les SMG qui peuvent se faire plaisir pour faire tourner en brut les adversaires. Et on avait vu un Brian, une fois de plus, qui avait poussé dans le spawn des défenseurs et qui du coup avait fait gagner énormément de temps à ses teammates pour après capturer les différents objectifs. On va partir sur cette map Protocol, on le rappelle, un partout du côté des deux équipes. Qui va prendre l'ascendant dans ce BO5 et donc mettre la pression à l'équipe adverse? Nous le saurons juste après cette carte. Du coup, on va commencer en défense côté Evolia et en attaque côté Clutch Rank. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. J'espère que ça se passera quand même un petit peu mieux aussi côté Evolia, que ça s'est remis un petit peu mentalement dedans. C'était un peu compliqué vers la fin, mais premier kill qui a été pris côté Weaven, pas le deuxième malheureusement qui passera pas. On va essayer de revenir, RK qui va venir donc sur le point, qui va venir geler le timing. On attaque même le point B du côté Clutch Rain avec un RK qui va venir à tomber avec un Lucky Weaven qui auront fait encore la belle -2 pour venir peut-être subtiliser quelques forces en présence du côté de Clutch Rain. Weaven pour aller malheureusement sombrer face à Yuzi. Loki toujours avec sa secondaire, mais attention parce que du côté de Clutch Rain, on est partout à la fois sur cette map. Il va falloir remettre un petit peu du plomb dans l'aile à Clutch Rain, mais qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter là avec un Twiz. Pour le moment reparti comme en 40 avec un bon doublé. Et en Le plus, Clutch Rain, on a déjà bientôt le point. Hein. bah c'est ça monte très très vite, on est à 3 en train de le stack et, Ouais, on a le point sécurisé du coup côté Clutch Rain, donc et là on l'a pris très très vite, ce qui nous a rajouté 1 minute supplémentaire au compteur et on le voit en termes de vie, 22 vies du côté de Clutch Rain contre 21 du côté Evolia. On est quasiment, on est à égalité donc. Au niveau des pertes dans cet assaut fracassant du côté de Clutch Rain, bah on s'en tire vraiment bien parce que on a gagné masse de temps, on s'est même permis d'attaquer légèrement le point B ouais. et on a capturé le A assez aisément. On va peut-être avoir un move côté Eddie qui va peut-être lui permettre de prendre un kill hein, du joueur qui a drop, là, qui vient de drop. On a eu un timing insane et qui va permettre de prendre ce premier kill sur le point. Il va y avoir une question de timing dans le back entre Eddie et le second joueur. Le top adverse, c'est un point clé sur Protocol pour nous permettre d'apporter énormément de soutien, surtout dans la défense du point B.
Donc généralement c'est un point que les joueurs vont essayer de contrôler, surtout en défense, parce que ça nous permet déjà d'avoir toute la com et en plus de pouvoir mettre un coup de pression sur cet objectif avec un Weaven qui viendra très bien subtiliser Twiz avec un jeu de tiroir avec son teammate. Pas de problème, on enverra quelques stuff et on viendra le déloger. Et on en va termes de vie, on est en 14-14, place. on est quand même vachement serré. Donc ça peut aller très vite aussi, 13-14, donc du coup on a un avantage côté Evolia qui vient d'égaliser instantanément. Donc ça, les kills en vrai, ça va très vite, ce doublé du coup de Loki instantanément qui malheureusement va se faire punir derrière. Trippé de la part de Loki avec un Prax qui va revenir encore au niveau de ce phare. On aura clean totalement la zone. Loki encore en 7-4 pour le moment qui ne paye pas de mine, qui va attendre les adversaires. Oh là là, on se doutait du joueur dans le bac, mais mon dieu, on est dans la tête des adversaires. Loki pour encore une série de 2. Mais à chaque réapparition, c'est une déferlante de kills pour Loki qui est dans son élément. Sur protocole, le troisième, le quatrième. J'y ai cru au quatrième, franchement j'y ai cru, limite le cinquième qui aurait pu suivre juste à droite. Ça aurait été magique. C'est une dinguerie. Ce premier pour Eddy, peut-être ce deuxième, il l'a vu passer sur le point. Il se doute pas du bac, on a quelqu'un juste derrière ce timing malheureusement qui le fera tomber et qui a été revenge instantanément. Prax pour essayer de revenir encore au niveau de ce mid, un Loki qui est de retour. Attention maintenant parce que le point B il a été énormément stack, on a perdu 2 ticks, on va revenir encore sur l'objectif. C'est un RK bien sûr qui va venir faire parler pour le moment de son SMG avec un Eddy qui va revenir sur le point que Weaven qui va venir ajouter sa pièce. Côté Evolia, on n'a plus de réapparition, donc ça va être vachement compliqué. 3v2, on est un peu dans une situation d'R&D avec 30 secondes, on touche l'objectif, on sait qu'on a un joueur du côté de Clutch Rain dans le point et du côté de Swerzo. On prend le temps, on va jouer à 2. Peut-être ce deuxième. Oh non, malheureusement le timing. Loki, alors là si Loki le fait, c'est 100% sa manche à lui, c'est incroyable. En 11-6, ok, on a pris les informations, on a vu l'adversaire. Non, ah non, c'est dommage. Ça passera pas. À ça, de la défense remportée. Pas loin. Et c'est Clutch Rain qui engage donc les hostilités de la meilleure des manières. Loki qui doit s'en vouloir parce qu'il fait une manche fantastique. Ouais, il a été insane. Franchement, ce timing, cette patience et ce read entre guillemets de l'équipe adverse aussi, parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver. On a failli en tuer 4 quand même, triplé en même pas 5 secondes honnêtement. C'est donc maintenant à Evolia de devoir répondre, puisque oui, pour remporter le contrôle, il faut gagner 3 manches. En tout. Donc, et généralement ce qui fait très mal, c'est si on perd une défense, le cas typique d'Evolia, et qu'on n'arrive pas à mettre en place une attaque. Et donc du coup on est déjà en 2-0, et donc du côté de Clutch Rain, on est à une manche de remporter la map. Ok. Là en soi c'est jouable, parce qu'en vrai ils sont peut-être un peu plus, peut-être que de leur côté ils sont plus à l'aise aussi dans l'attaque. On a malheureusement déjà 3 joueurs qui sont tombés côté Evolia. Ça creuse déjà un avantage du côté de Clutch Rank, Evolia qui a commencé à prendre le point A. Avec pour le moment un Loki qui va venir toucher l'objectif, il va y avoir du monde encore dans le bâtiment et on a vu un joueur, c'était Fibron qui était passé dans les lignes adverses qui se fera récupérer, un Swerzo pour aller faire la -2. Pour le moment on va venir mettre un petit peu d'agressivité dans ce jeu du côté d'Evolia pour ne pas prendre un teint de retard, pour raccrocher les wagons, pour peut-être récupérer le point à la même image que Clutch Rain sur la manche précédente. Double tick déjà de valider, on va venir peut-être stacker du côté de ces joueurs de Clutch Rain. Il va peut-être falloir penser à se concentrer sur le point B, le lâcher, parce que pour le moment, du côté de Evolia, le travail est effectué. Le travail est fait, on a déjà le premier point, donc là il n'y a plus qu'à attendre, on est déjà en train de prendre le second point. Est-ce que quand on a le point, on peut le reprendre, on doit le garder ou on l'a? Une fois que tu l'as, une fois qu'il est validé, pas besoin de retourner dessus, bien sûr. Validé, et après il faudra donc aller sur le second. Et donc du coup on a gagné une minute supplémentaire. À la différence sur la manche d'avant, c'est que du côté des joueurs de Clutch Rain, eh bien on a plus de vie de retard en tant que défenseur que les attaquants. Donc ça va quand même être compliqué, parce que du coup ils ont quand même creusé un avantage en termes de kills et ils continuent à le creuser pour le coup. On a déjà un tiers du coup du point qui a été pris. Ça commence à devenir compliqué en vrai pour Clutch Rank, qu'on n'aurait pas cru, mais... On a fait une belle -2, -3, donc le temps de revenir sur le point, c'est ce que je te disais, c'est forcément un peu compliqué. Là on viendra faire encore une -1, -2 avec un édic à l'information, on viendra mettre l'eau l'adversaire. Oh la décale de Yuzi sur ce beau slide pour venir proposer une belle -4. On va pouvoir calmer le jeu du côté de Clutch Rain, pousser dans le spawn adverse et peut-être retourner la situation. On a encore 2 vies de retard, il faudrait juste... peut-être récupérer Weaven, ça y est, ce frag est important. Prax pour venir essayer de répondre sur Yuzi. On a eu l'information du coup sur Loki. Malheureusement Loki qui a gagné ce duel sur la décale, qui a été insane individuellement. Il est trop fort, Là aujourd'hui, en tout cas dans ce contrôle, Loki, il est en forme, il remonte dans le top adverse. Qui pareil, c'est un point clé pour les attaquants, pour avoir toutes les informations pour
venir semer d'embûches cette défense du côté des adversaires pour peut-être essayer de rentrer dedans, d'être l'électron libre. Malheureusement, ça ne marchera pas. C'est Yuzi Fibron qui leur diront non, avec cette fois-ci une égalité en termes de vie. On a 1 minute pour les attaquants, on peut poser le jeu, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de répondre sur des revenges. C'est ce que Prax viendra nous proposer. 6-6. On est revenu à égalité ouais, au niveau des kills. On n'a plus de réapparition possible côté Clutch Rank. On a déjà 2 personnes qui sont mortes instantanément. Donc Loki qui a fait un doublé. Hein. Là on est en situation de 4v3 hein, parce qu'on n'a plus de réapparition possible pour Clutch Rank. Donc là c'est vraiment il faut un exploit quoi. Ouais. Là je pense qu'il faut un exploit individuel donc... Fibron RK en situation de 2 contre 4 joueurs du côté Evolia qui auront donc une vie supplémentaire, 26 secondes, donc ils vont être obligés de jouer le point. Mais normalement, on va venir se coordonner, rentrer sur le point ensemble, stacker cet objectif, obliger les joueurs de Clutch Rain à devoir rentrer sur cet objectif. Et bien sûr que ça passe du côté Evolia. On a pris la foudre sur cette dernière attaque, mais on répondra bien présent sur l'attaque suivante, ce qui nous permettra d'égaliser et de rester pour le moment dans le peloton de course. C'est vrai que finalement, ça a l'air un peu plus compliqué quand même en défense parce qu'il faut vraiment réfléchir énormément, il faut penser à tout, il faut penser aux flancs, tu dois regarder tous les angles et c'est vrai que ça va être vachement compliqué. Comment se détacher sur ce contrôle? Eh bien ce sera l'équipe qui arrivera peut-être à remporter cette défense, même si en fait ce sera toujours Evolia qui devra répondre par rapport aux attentes ou en tout cas aux effets que Clutch Rain pourra nous proposer, puisque si Clutch Rain perd cette attaque, eh bien ce serait grandiose du côté Evolia et on pourrait aller chercher le 3-1. Mais si Clutch Rain remporte cette attaque, on sera obligé du côté Evolia de remporter l'attaque suivante. Donc en fait on est toujours obligé de suivre quand même le résultat que Clutch Rain va donc venir proposer au fur et à mesure de leur propre manche. On va décider de commencer sur le point 1 hein, comme d'habitude, donc on va essayer, on va voir Loki qui en a tué pas mal là. Avec un RK qui revient encore sur le point A, qui va donc pouvoir toucher le point, ça fait -2, cette fois-ci on est en -4 du côté de Evolia. On va encore avoir un train de retard puisqu'on est à 2 à 3 peut-être encore sur ce point A qui va monter à la vitesse de la lumière. Bientôt le deuxième tic de récupérer, on va subir énormément de stuff, assez classique, on prendra d'ailleurs une -2 et on en profite du côté Weaven et un très intelligent de faire le back et on défend ce point A in extremis avec Weaven qui viendra sur cette accroupie debout, tcha notre très cher Twiz et le renvoyer dans le monde des morts. Bien négocié Weaven qui va venir pousser. C'est une très bonne défense de points. Ça. Ouais, c'est magnifique. On a fait une -4, on protège ce tic et du coup, on grappille quelques vies. Alors c'est pas grand chose, mais en termes de temps surtout, Clutch Rain n'a plus que 50 secondes pour toucher au moins un des 2 objectifs. C'est vrai que ça va être compliqué là parce que du coup on est obligé d'un peu de s'attendre pour pouvoir jouer ensemble, pour jouer justement éviter de faire d'être en infériorité numérique, ce qui malheureusement était le cas il y a quelques temps. Là on est actuellement reparti en situation de 4v3 pour le moment parce que du coup Twiz tombe à un mauvais timing je pense. Mais ça va être compliqué je pense côté Clutch Rank là. Prax qui va venir à suivre son teammate et on avance à 2 pour être impactant dans le spawn adverse et on en fait 1, on en fait 2 avec de l'autre côté Loki également qui viendra faire parler encore. Son AR en 11-7 est là. Clutch Rain n'a plus que 27 secondes pour peut-être performer, pour proposer quelque chose. Il va falloir être rapide en force d'exécution. On a Zakor qui a pris un deuxième kill, Yuzi qui a pris un kill sur Weaven également. Il dit qu'il va peut-être tenter de prendre un kill, peut-être se faire avoir derrière lui, il n'a pas l'info, il a été naïf, malheureusement ça passe pas. On récupère ce kill, on va peut-être pouvoir récupérer ce point, on a récupéré ce point, il a été sécurisé, donc on récupère 1 minute 30 sur ce round. Un Weaven déjà de retour sur le top adverse, attention parce qu'on a subi -2, Weaven qui aura été stratégique, il a pris le temps d'ajuster sa cible pour venir le subtiliser, il y en a 2 en face de Weaven, on pourra pas faire le 3ème, on en fait tout de même 2, ce qui peut permettre à Prax peut-être de revenir, oh là là, Fibron qui viendra rentrer à l'intérieur de ce phare, qui décidera de jouer la map avant l'objectif, parfaite vision de jeu pour venir cueillir Prax à l'intérieur de ce point sans qu'il n'ait eu le temps de comprendre. Après Clutch Rank, on a bientôt le second point hein. Donc faut faire attention, premier kill qui a été pris, le deuxième qui a été pris, le troisième peut-être, le troisième. Et ce point qui va être validé hein. Ce point qui est validé magnifique. Et qui du coup rapporte cette victoire à Clutch Rank, ce magnifique triplé du coup de Loki sur la fin et qui clôture du coup ce round et qui offre le deuxième point à notre équipe. Ouais magnifique, on a essayé Tom McMall de répondre, on sera donc pour le moment du côté de Clutch Rain du coup encore devant et en fait ça va permettre à Clutch Rain d'être un peu plus, je dirais pas serein, mais d'obliger Evolia d'être un peu plus en confiance quoi. Bah voilà, parce qu'Evolia va être sous pression. Evolia ils le savent, on doit remporter cette attaque, on est obligé de faire la même chose que Clutch Rain, sinon on est contraint de déjà laisser ce contrôle s'échapper et s'envoler.
Donc la pression est de mise. Est-ce qu'Evolia arrivera à la supporter? On va tenter d'aller sur le point B apparemment en premier. Côté Clutch Rank. Du côté Evolia, tu veux dire? Côté Evolia. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Eddie de l'autre côté, Weaven qui va venir à prendre le kill sur Yuzi malgré le kill qui a été fait sur Prax. Attention parce que du côté de Clutch Rain on aura déjà fait -2 avec Suarzo qui viendra à tomber également. Prax qui viendra donc à seulement respawn. Et là, il ne faudrait pas subir un spawn kill, sinon ça pourrait coûter cher. Avec un RK présent encore sur le point A, avec un Loki qui viendra tout de même l'ajuster. Et une barre des feeds qui reste très bien bleutée. Et une équipe d'Evolia qui est en train de prendre des vies de retard. Et ça, c'est le scénario dramatique. C'est l'histoire qu'on ne voulait pas lire du côté Evolia. Et de ce kill malheureusement, hein, du coup on a Loki et Eddie qui tombent côté Evolia. Donc ça leur apporte encore un petit peu de retard en termes de kill, de vie, en termes de temps aussi également. Il reste actuellement 50 secondes pour pouvoir essayer de prendre un point et récupérer du coup 1 minute 30 et essayer de jouer ce match, essayer de le gagner aussi pour continuer et non pas arrêter à ce moment-là. Malgré la -2 de malgré le TK pardon de Fibron, on aura pris 2 kills sur les adversaires et donc du coup l'écart en termes de vie est déjà en train de se creuser et ça peut faire la différence. 27 secondes du on voit côté Clutch Evolia. Rank, ils veulent gagner ce match. Ils le veulent. Ils le veulent et ils jouent vraiment en conséquence. Il n'y a pas de risque qui est pris, il n'y a rien du tout. En termes individuels, on est tous présents au niveau des joueurs. Donc je pense aussi que c'est ça qui fait la diff. On essaye de se précipiter à côté Evolia actuellement. On en a quand même un. On a vu Weaven sur le point qui attend. On est 2 actuellement. Le point va pouvoir monter assez vite. Un 3e qui nous rejoint. Donc peut-être à Clutch Rank d'essayer de faire quelque chose à l'heure actuelle. Du coup on est en post-timer. Donc on avait touché ce point A, malheureusement on sera rapidement subtilisé. Twiz et RK pour venir encore une fois de plus endiguer la progression de ces différents joueurs. Prax qui va tenter un move de la dernière chance, peut-être aller toucher ce point B, oui parce qu'on a subi -3, donc il est le dernier prétendant, le dernier agent encore en vie à pouvoir faire survivre Evolia peut-être dans ce contrôle. Il a un kill important à prendre, il le gagne face à RK avec Suarzo de l'autre côté, ça fait donc -2. Faut toucher le point A à nouveau, mais non, on a pris la décision d'aller sur le point B. C'est le dernier assaut possible. Si là on ne prend pas ce point B et qu'on prend -3, ce sera terminé. Et du côté de Clutch Rain, on aura remporté ce contrôle. Ouais. Il reste une seconde. On a récupéré le point à 0,3 secondes peut-être. Ah, faut être solide, ça va être dur. Ça va être très compliqué. Suarzo, -2. Attention. Ça stack. Mais ils auront plus de vie, ça va être trop dur. Ils auront plus de vie, ça va être trop dur. Ils vont gagner une minute supplémentaire, mais ils auront plus de vie. On aura tout donné, mais ce sera trop compliqué. On a un Weaven et un Prax qui vont voilà, malheureusement tomber comme des mouches et donner les derniers espoirs possibles et peut-être une bonne image pour Evolia, mais on pourra pas. On n'a qu'une vie, on est en 1v5 avec encore 12 vies. Côté Clutch Rank, ça va être, je pense que c'est vraiment un exploit impossible actuellement. Ouais, non, ce sera trop compliqué avec un Prax qui va rentrer sur le point forcément, qui va le tenter, qui en prend un et qui normalement voilà se fera récupérer, subtiliser. Clutch Rain mène la danse à nouveau avec une 2e carte maintenant de remporter après avoir perdu l'HP. On a enchaîné sur l'R&D et le contrôle. Est-ce qu'Evolia peut nous proposer une Game 5 en allant marquer les 2 HP et donc le prochain Hardpoint qui se jouera je crois sur Volt si je me trompe pas et qui du coup nous enverrait sur une dernière recherche et destruction? Ouais. Ou est-ce que du côté Clutch Rain on a décidé de passer à la vitesse supérieure et d'arrêter de jouer dans la cour amateur et de présenter Evolia à la cour des grands et donc du coup de finir ce BO5 en beauté sur la prochaine carte? Ça a été très compliqué aussi parce qu'on avait géré une très bonne attaque côté Evolia pour la première fois. La deuxième fois, on s'est laissé un peu surmener. On a essayé de faire une nouvelle stratégie, d'aller en B directement, sauf qu'on a été attendu à 3. Ça a été vachement compliqué en vrai. Et puis rebondir sur ça alors que tu te fais entre guillemets cancel à ton premier move, c'est compliqué mentalement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je sais pas si les joueurs vont enchaîner. Mais j'ai hâte de voir, on verra si je vois des joueurs passer. Ça veut dire qu'ils se mettent une courte pause. C'est assez classique chez les joueurs. Et ouais, je crois, on est en courte pause. On a certains joueurs de chez Clutch Rain pour le moment. On va partir sur un court instant de pause et on se retrouve dans quelques instants avec Loïs pour venir à vous commenter ces possibles 2 dernières maps ou ce dernier HP. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Et nous sommes de retour, petit changement, voilà, petit changement en cours de route, les casseurs ça change maintenant, ça se fait, pourquoi pas, on prend le relais pour poursuivre ce BO du coup entre Clutch Rain et Evolia du coup, et actuellement Clutch Rain gagne 2-1 si mes informations sont correctes, on remporté 3-1 le contrôle à l'instant. Et du coup, bah voilà, donc le Clutch Rain mène 2-1 dans le BO, donc s'il remporte cet HP, remporte le BO 3-1 et se qualifie du coup pour le top 3, pour aller affronter Inglorious tout à l'heure, sinon on risque d'avoir le droit
cette fois-ci à notre SND décisive. On l'aura, on n'est pas venu que pour une game, on l'aura. C'est sûr, on va pas avoir qu'une seule map. Alors, on voit que les équipes switch de côté, on va aussi penser du coup à l'échanger sur notre overlay tranquillement et tout va bien se passer. Alors du coup on n'a pas eu le map pool, je sais pas si vous avez potentiellement le map pool aussi pour savoir du coup c'est quoi, c'est un HP Volt. HP Volt on l'a pas eu, on l'avait pas eu encore. C'est la première fois qu'on le voilà notre HP Volt, on a bien fait de venir. Voilà. On a bien Merci fait. Hugo. Merci Hugo d'être venu nous chercher après notre petite pause manger. Impeccable. Putain, et en plus ici s'il y a une SND décisive je peux balancer les dingueries, ils jouent à 50 mètres. Côté, c'est bon, on peut spoil la game ici, tout va bien. Tout va bien. Hop. La déco est mal faite quand même sur Volt. Sur Volt tu trouves? Ouais, la déco est mal faite. Bah tout est pété à l'intérieur. Tout cassé. Bah parce qu'il y a eu un braquage. Ouais. Ah, comment tu veux faire un accès au... s'il y a pas un... J'ai pas fait le jeu hein, mais j'imagine que s'il y a un énorme trou au milieu d'un palace qui va vers un coffre-fort... Tu pouvais passer par ailleurs. Ouais. Bah ils ont fait un trou dans la piscine aussi. Piscine, P1. Ils ont tout cassé. Cassé. Ils ont tout pété. Bref. Je sais pas, moi justement je trouve que c'est l'une des maps... tu vois, moi j'aime bien jouer sur des maps chaleureuses un peu. C'est gros mais ça me fait un vrai truc tu vois, au niveau de l'ambiance. Volt c'est une map que moi j'aime bien aussi. En fait t'as plein de solutions, t'as plein de spots, t'as plein de trucs. Non c'est bien là-bas. Ouais, la map est vraiment cool. Allez, on est parti. Weaven et Diffrax Lucky qui vont affronter du coup Twist, Fibron, RK. Alors du coup je passe entre Twix et Twist pardon et RK. Non mais Twist et Fibron. Et du coup il y a deux joueurs en plus, donc il y a RK et l'autre là du coup je n'ai pas forcément son compte Activision qui joue. Pour l'instant, mais je vais finir par le deviner, on va finir par avancer là-dessus. Je serai une main dorénavant 12-13-0. Au pire en attendant on dira les noms qu'on voit. Ouais, si on va Darkport, de toute façon, je suis sûr, que c'est pas lui qui joue avec Fibron. Les derniers là, c'est que des tops avec RK, mais bref. Ça me reviendra. Eddie qui enchaîne assez bien avec un équipe qui est du coup Swarzo, de son autre pseudo qui s'en sort assez bien pour l'instant, qui va permettre du coup à son équipe d'entamer pas à la transition. Au niveau de ce P2, ça va leur permettre de reprendre un petit peu du poil de la bête parce qu'ils sont menés de 22 points au niveau de ce P1, tout ce qui va lancer du coup tout de suite une bonne subtexte. Qui prend un gros duel sur Eddie et qui va l'emporter. Du coup, bah voilà, grâce à ce joueur qui a réussi à s'immiscer parmi ce P2, la transition du coup n'aura même pas pu être rectifiée. Donc, sur pas score le moindre point chez Volia eSport, il va falloir se réveiller. Effectivement, après le P1 sur cette map il est assez complexe parce que tu as des glitches un peu partout avec les poteaux en plein milieu du P1. C'est souvent très compliqué d'aller dedans. Donc, si tu as une équipe qui arrive à prendre l'ascendant là sur ce P1, c'est tellement important de réussir à grappiller des points. Ouais. C'est vrai que c'est un P1 qui peut être fructifiable contrairement à d'autres et ça peut être intéressant. Surtout plus tard avec vraiment... le P3 est encore assez ouvert mais vraiment le P4 c'est un des points les plus verrouillables du jeu. Donc ça peut vite te faire remonter, donc c'est bien de garder plus de points avant aussi. À savoir également que sur Volt on est dans la même situation que tout à l'heure on avait sur le protocole. Il y a des équipes qui sur les P2 préfèrent laisser le spawn du fond et il y en a qui préfèrent l'avoir eux. En règle générale je sais que les équipes PM elles préfèrent l'avoir eux. Il y en a qui préfèrent les faire venir au front et comme ça... Oui, c'est ça, entre les deux coachs. Je pense que Yuzi et RK, étant donné qu'évidemment c'est le seul des quatre qui n'est pas un joueur pro, enfin un joueur de très haut niveau de challenger, donc je pense, voilà, vu aussi dans les déplacements qu'on a vu avant, certainement RK qui joue sous le base de Yuzi, Twiz et Fibron, et Zarkor du coup a du dépanne sur le alors là, c'est tout simplement... On a Viven là qui... Ils vont réussir à score quelques points là-dessus. Evolia, ça y est, le compteur est peut-être en marche, parce que du coup, ça cancelle pas trop mal ici. Ça vient tuer Twiz. Et Viven, il a la contrôle du double d'or. Ouais, depuis tout à l'heure, et il tombe pas. Wow, super tête de Viven avec sa sub, qui vient du coup repousser son assaillant. Mais attention, il va se faire passer par le mid. Et forcément, avec un joueur front, un joueur à gauche, c'est compliqué, mais ses coéquipiers l'avaient abandonné pour entamer la transition vers le P4. Et c'est là que ça va être intéressant, et c'est là-dessus qu'Evolia peut tirer son épingle du jeu, parce qu'au niveau de ce P4, on peut réussir à vraiment bloquer tous les accès et réussir à chercher tout ce dont on a besoin en termes de points de retard. Là, ils vont avoir du taf au niveau de l'extrême gauche. Il va y avoir sûrement deux joueurs au niveau de ce mid et deux joueurs au niveau de l'extrême gauche. Donc il va essayer d'aller les bloquer là-bas, au niveau du palace. Un P4 qui est compliqué à bloquer aussi. Ouais. En général, quand t'es bien en place dedans. Quel kill par contre dans ce spawn qui est super important pour faire le deuxième. Bon, oui. Et quel bon duel de la part de Twiz. Il vient récupérer les spawns avec ce kill. Il récupère les spawns en plus par la même occasion, qui dégage du coup la plupart des joueurs autour. Il ne reste plus que le joueur qui scorait au début mais qui ne score plus, qui est au niveau du top.
C'est Weaven, hein, je crois là, ouais, c'est Weaven qui est encore au niveau du top au-dessus et qui va finir par descendre. Et c'est Retech Twiz qui va revenir essayer de cancel ça. Oh, très bien joué de la part de Twiz hein, qui enchaîne et qui a eu du coup le coup de spawn tout à l'heure grâce à sa propre action. Déjà en série de 2, on sent quand même hein, que dans les déplacements à Rennes et c'est au hasard, on est quand même sur des joueurs à un très très bon niveau challenger hein, européen. On le voit rien que sur leur déplacement, leur contrôle map pour faire quelque chose. Ici, tout de suite, c'est sur le middle. C'est pas Yadza le last? Non, c'est vrai, je crois que Weaven qui va du coup tomber sous les balles de Fibron, une équipe qui push là-dessus. La Praxi à la bonne position, hein, du coup, forcément, avec le niveau de ce top hein, qui est très important, mais il s'est quand même fait repoussé. Et du coup la -4 est encore anticipée par Clocherine. On l'avait vu du coup il partait quand même de quasiment 60-70 points. Ils sont revenus qu'à 50 points d'écart, enfin 40-50 points d'écart grâce à ce P4. Mais ça ne suffira pas pour gagner la game, de maîtriser la transition vers le P4. Il va falloir commencer à réagir un peu ailleurs. C'est ce qu'essaie de faire Weaven. Loki qui essaie d'enchaîner là-dessus, mais Fibron qui enchaîne très bien avec un double kill. Et il y a deux autres côtés qu'on avait fait un, c'est la -3, il n'y a plus qu'Eddie, il n'y a plus que Swarzo en vie. Il essaie du coup de se défendre. C'est ça qui va reprendre le kill. La formation du double d'Aritis à venir dans tous les sens. Il y a un top derrière lui. Il a bien temporisé, Et la -3 de Weaven. Oh la -4. Ace de la part de Weaven qui permet à Evolia de revenir un petit peu, de score quelques points importants au niveau de ce P1 et en plus d'envoyer les 4 joueurs Clutch Train loin là-bas, loin au bout du monde, au niveau du palace, à l'opposé du P2. C'est ce genre de move qui peut lancer une énorme révolte pour Evolia s'ils veulent rester en cours dans ce BO. Mais pendant ce temps, Fibron répond avec une -3 en revenant ici. Et décidément, ça, il est à nous, tu nous as mis une -4, ok, bah il répond avec une -3 immédiatement. Fibron qui surréagit un tout petit peu et qui du coup grâce à son action a réussi à repousser les ennemis. C'est déjà les Clutch Train qui ont pris le contrôle de ce P2. Et regardez Fibron, il a contrôle Jimmy. En fait Fibron il a contrôle Jimmy. Ça veut dire que tous les adversaires qui vont vouloir passer par le RT, c'est imprenable en fait. Parce qu'il est là, il est en place. Là il s'est fait avoir par la stun, mais il était là, il était en place. Il savait que ça allait arriver que de là de toute manière avec le contrôle de spawn qu'ils ont derrière. Regardez l'avance qu'ils ont, hein. Ils ont un petit peu plus de la moitié. Impressionnant hein, cette map qu'ils sont en train de nous faire là sur Vogue. Très bonne map, tout ce qui fait un gros kill ici. Ils arrivent quand même à scorer quelques points. Les volets, ils ont réussi à rebreak ce P2, tant mieux. Mais il y a quand même du coup Yaza qui va venir le tuer dans le point. Et du coup, personne n'est positionné au niveau de cette transition. Enfin, si, quand même, Weaven est de Palace, 2 joueurs de l'autre côté. On dirait que c'est quand même un peu mieux passé côté Evolia, mais personne n'est positionné pour score. C'est maintenant le cas de Eddie. Il décide de ne pas score, mais de push pour l'instant. Weaven, attention, parce que là, Weaven qui a déjà fait la -2 là-dessus. Non, -2, et puis Fibron qui se tue avec sa nade. Hein. Du coup, c'est l'équivalent d'une -3 encore. Weaven qui fait vraiment une très très bonne map hein, jusque-là, qui permet de maintenir son équipe à flot. En fait, ça permet d'avoir les spawns pour le P4, là où il est. -2 était super importante. Un -3 directement, du coup. Gros kill de Twiz là-dessus. C'est ça, mais tout à l'heure, c'est quand même un peu dommage hein, que Evolia n'ait pas exploité un peu plus leur situation où ils pushaient, ils sont venus s'entraider les uns des autres sans score. Ils ont perdu à peu près 10 points quand même au niveau de ce P3. C'est peut-être un choix stratégique sur misée long terme, mais le problème c'est quand on affronte des équipes comme ça, elles nous font payer très vite. Effectivement, et là on voit, hein, en fait ça push pas trop du côté de Evolia hein, sur le P3 parce que ce P3 est considéré comme un point de transition pour aller chercher le P4, faire le lien en fait entre le P2 et le P4. Beaucoup d'équipes ont tendance à ne pas trop se jeter dessus pour éviter de perdre des spawns. On voit que c'est ce qu'ils sont en train de faire Evolia, voilà, ils sont déjà en place sur le P4 depuis un moment. On a Weaven et je crois que c'était Weaven qui était au début sur le top gold. Ça gardait sa position, ça se jetait pas bêtement. Effectivement, Eddie prend un gros kill ici, ils arrivent hein, comme tout à l'heure, hein, ils ont fait la bonne transition d'Evolia vers le P4. Il va falloir tenir maintenant, attention parce que de toute façon on est quand même pas face à des rigolos, ça risque de très vite exploiter toutes les erreurs qui vont être faites. Donc il va falloir être particulièrement solide. Il va falloir gagner ces duels hein, au niveau de ce spawn. Il y a 2 joueurs au niveau de ce spawn. Un premier est gagné par Weaven Eddie qui fait un deuxième kill. Attention s'il y a encore Twiz qui a réussi à s'initier dans ce spawn. Praxi prend le kill au niveau de ce front. Il n'y a plus que Twiz au niveau du back dans ce zone qui va essayer de pénétrer les points parce qu'il sait que ses mates sont en train de push par la car. Praxi va tomber, se va son adversaire et Loki devient le seul survivant dans le point. Même si du coup ses mates suivent encore ici. Il y a encore un peu il me semble. Loki va tomber à son tour. Ça s'échange quelques kills là-dessus. Mais Weaven qui fait encore une -2. Eddie qui prend un 3ème kill et du coup ça repousse cette vague d'assaillants côté Evolia eSport. Mais c'est tellement intense qu'ils en oublient quasiment la transition vers le P1 et ça permet à Clocherine de se positionner confortablement pour cette 3ème rotation. Après le P1 en réalité c'est un point où tu peux te permettre d'anticiper 10 ou 15, 20 secondes avant d'y aller. C'est un point qui est assez facile à récupérer parce que tu as des open un peu partout. Tu peux arriver de 3 endroits voire 4 différents. Donc en général les équipes elles vont pas se jeter sur les 20 prochains, sur les 20 dernières secondes et anticiper le P. Ouais bien sûr, ça reste un choix assez logique. On va quand même 20 secondes sur un point sur lequel on se déplace assez rapidement.
J'ai un peu tendance à dire que cette année, il faut quand même faire envoyer les deux derniers de la rotate un peu moins tard quand même. Mais ça dépend les métas, ça dépend un peu les points de vue. Le kick a kill, il y a eu mon 3 en faveur de Clutch Rain là-dessus. Ils score des points de vue de ce P1, ils ont à peu près une cinquantaine de points d'avance. Ce qui n'est pas non plus monstrueux, tout reste à jouer au niveau de cette troisième rotation. Bah, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait vécu, hein. Il y avait une équipe qui avait plus de 40 points et au final, ils ont perdu la map par point. C'est ça, hein, on a vu plusieurs remontées au cours de cette LAN et rien qu'au cours de la saison bien sûr. La transition est en faveur d'Evolia cette fois encore. Il va pas falloir se faire break. Parce que Twiz va avoir la suite de se dire qu'il y a sûrement une encre. Ouais, il va faire tous les corners. Ouh, il a failli avoir mon timing Eddie là-dessus, mais il a eu un mauvais finalement vu que ce sont slide dessus ces joueurs. Twiz qui va essayer d'enchaîner sur un deuxième kill au niveau de cette citerne. Il est seul, hein, regardez, hein, c'est Mail qui ont... Oh, très gros duel. Mais c'est Mail qui avait spawn de l'autre côté, il était tout seul, il était obligé de temporiser. Eddie et Lucky qui font la -3 pendant ce temps, 2 pour Eddie, 3 pour Lucky, un troisième pour Prax. C'est la -4 en la faveur d'Evolia eSport qui reprennent du poil de la bête et qui ne sont plus qu'à 20 points, à 15 points, même d'égaliser, 20 points pardon, d'égaliser dans ce point. Donc s'ils arrivent à prendre jusqu'à la fin, ça serait une potentielle égalisation. Mais attention parce qu'il y a une énorme percée de la part des joueurs. Clutch Rain, Eddie qui répond bien là-dessus. Ça va être un 1v1 au niveau de ce positionnement de points. Eddie qui décide d'aller faire le kill au niveau de cette piscine et qui va du coup réussir à passer dans le dos de Fibron, mais Fibron ne pourra pas se tourner vers le kill. Le kill prendra le kill, attention, hein, le kill a failli tuer son teammate, mais ça va. Il s'en sort bien, il n'aura pas tué son teammate, ne sera pas fait tuer par son adversaire qui était du coup dos à son adversaire. Je me suis un peu perdu dans mes mots. Cependant, ça permet quand même à Evolia eSport après ce beau P2 et ce beau P4 auparavant de revenir vraiment pas loin. Et il va falloir être solide côté Clutch Rain. On sait que ça c'est un point qui n'est pas forcément si simple à score. On va voir si une équipe arrive à prendre vraiment un bon contrôle au niveau du mid et des deux tops. Ici ça risque d'être un petit peu le ping-pong, hein, se passer le contrôle du point au fur et à mesure. On se retrouve dans la même situation, mais dans le sens inverse. Là pour le coup, c'est les joueurs de Clutch Rain qui ont la position qu'il faut, avec les deux personnes là, qui sont au niveau du bâtiment, un qui est au top, un qui va commencer à pêche. Notamment CRK, hein, Yuzi, c'est ça. Ouais, ça laissait passer un joueur pour aller récupérer ce kill. Dommage que son adversaire ait eu le temps de prendre un autre kill auparavant. Ouais, s'il va essayer de prendre le contrôle ouais, du mais il a bâtiment. été repéré. Oui, voilà. Il a repéré, on l'a vu sur la carte. Il a été repéré par un joueur et pendant ce temps du coup Clutch Rain qui fait le -2 au niveau du point. Le qui va du coup essayer de scorer ses derniers petits points. Il a que 18 points d'écart. Par contre cette fois pour la première fois, durant cette troisième rotation, c'est les Clutch Rain qui ont la transition vers ce P4. Est-ce que les joueurs vont réussir à bloquer complètement les Evolia et à finir ce BO maintenant? Ouais, te découvrir, il va falloir tenter quelque chose hein, du côté des Evolia. Essayer de tenter une percée au niveau de ce spawn, pourquoi pas. Après, ils vont peut-être essayer de se jeter là-dessus. Ils sont bien temporisés, ça temporise très bien en face. Hein. J'aurais au niveau du front, au niveau du lion. Oh, il l'avait pas vu. C'est bien joué, mais du coup, malheureusement, il a tombé sur son adversaire. Il n'y a plus qu'un joueur en vie. C'est Weaven qui va devoir réattendre ses coéquipiers parce qu'à lui tout seul, il ne pourra pas créer la différence. Il va falloir tenter quelque chose rapidement. On peut voir que les Clutch Rain jouent quand même assez reculé hein, autour de ce point. Mais ils ont confiance sur leur capacité à repousser avec ennemi au niveau de ces duels. Loki Eddie qui remporte leur duel quand même. Attention à ça. Fibron qui va prendre un kill à son tour. Ça fait -2, 3 pour 2. Il ne reste plus qu'un joueur derrière au niveau de ce spawn qui décide de temporiser, ça permet à Evolia de scorer des points et d'éviter de perdre cette game. Mais regardez le placement de Fibron. Regardez où est-ce qu'il est. Il est là où est-ce qu'il doit être. Il va y aller par le back. Et voilà, il s'est récupéré. Malheureusement c'est un peu tard hein, pour réussir à finir cette game, mais ils ont bien pris leur temps. Weaven avait quand même fait une super main dehors dans ce point pour repousser l'adversaire. Et ça permet à Evolia de prendre le contrôle de ce P1 qui ont le contrôle de début de cette rotation. Ça va essayer de score un petit peu, mais alors là du coup le problème c'est que ça va être un P1, c'est compliqué. Parce que limite tenir le P1, c'est la phase sur laquelle ça va être difficile de pas enchaîner, de prendre -2, -3, vu avec des joueurs qui passent par le top et ensuite de pouvoir venir les empêcher de scorer parce qu'il y a 4 secondes à prendre, et ça se jette. Et ça ne suffira pas, et c'est Clutch Rain qui vient remporter ce hardpoint sur le score de 250 à 219 et vient remporter ce BO sur le score de 3-1 et se qualifier pour la finale Loser Bracket. C'est une belle map, c'était ça. Moi personnellement j'ai eu un petit espoir au niveau des Evolia quand j'ai commencé à revenir. Ça revenait à 30, 20 points, peut-être un petit comeback et au final une très bonne gestion de 3-4 en fait sur l'élimination de la part des joueurs de Clutch Rain et c'est ça qui fait la différence. En fait, c'est grâce à cette rotation là qu'ils ont été bons. Ouais, clairement ils ont réussi à quand même enfoncer le clou sur la fin. C'est vrai qu'Evolia ont vraiment eu une nouvelle belle phase de jeu hein, sur la fin. On a eu de l'espoir effectivement. Comme tu l'as souligné, mais donc Clutch Rain aura été meilleur, aura été plus fort sur la totalité de ce BO. Et du coup se qualifie du coup en finale loser et vont venir affronter Inglorious sur ce main stage dans quelques minutes. Ça va être une très belle finale, croyez-moi. Ça va être très bien joué. Je pense, ouais, ça va être une très belle finale loser et ensuite le gagnant ira affronter ASK qui s'est qualifié tout à l'heure pendant la finale winner.
Ouais. Donc il nous reste 2, voire peut-être 3 BO5. Selon si du coup ASK s'incline en finale. En finale, ils auront un BO5 d'avance si je ne m'abuse, si on applique le format habituel. Bon, et bien sur ce, on vous laisse ici. On se dit à tout à l'heure ou à plus tard si vous regardez les vidéos en différé pour la suite des événements et pour la finale aux braquettes. À plus tard.